te montrer la hauteur de la neige. C'est malade. Hello. Aujourd'hui, c'est assez simple, qu'est-ce qu'on parle. Supposons que tu as une maison, un duplex, un condo ou un chalet et que tu veux vendre au prix maximum et le plus rapidement possible, ben ça te prend 3 points. Puis c'est de ça qu'on jase ce matin. On y va. Quand un courtier immobilier te dit « on va vendre ta maison rapidement », ça veut pas dire qu'il va la mettre pas cher. C'est pas ça du tout. Quand on dit qu'on va vendre rapidement, c'est surtout qu'on veut mettre l'accent sur la demande qu'il va avoir envers cette propriété-là. C'est pour ça qu'elle va se vendre rapidement. Il va y avoir beaucoup d'intérêt. Fait que, on commence. C'est quoi les 3 points? On va commencer par le premier. Super simple. La localisation. Ben oui. C'est pas compliqué, c'est toujours ça. Le premier point le plus important en achat de propriété ou en vente de propriété, c'est la localisation. Fait que si tu veux vendre à un gros prix, ta localisation doit être bonne. Ça doit être une place où que la majorité des gens veulent aller. Supposons que tu vois une belle maison, tu l'aimes, tous les critères que tu voulais avoir sont là, mais la localisation n'est pas bonne. Ben, tu comprends que tu iras sans doute pas de l'avant. Puis si tu vas pas de l'avant, ça se peut que les autres aussi n'aillent pas de l'avant. La majorité des gens vont pas de l'avant. Tu comprends? Parce que si la localisation est pas bonne. Fait que si elle serait, la majorité des gens vont de l'avant. Fait que c'est aussi simple que ça. Exemple, une maison. Une place pas bonne pour une maison, ça pourrait être sur une rue passante. Tu sais, la maison est impeccable, tout est beau, mais la route est passante. Ça te tente pas de rester peut-être là, tu sais. Fait que ça peut être une des raisons que ta localisation est pas trop bonne. Ça veut pas dire que la maison se vendra pas. Mais le but de la vidéo ici, c'est comment vendre au prix maximum, plus cher que les autres, ça veut dire, et rapidement. Plus rapidement que les autres. Fait que c'est certainement que ça ne vendra pas vite si tu es sur une route passante. Copropriété. Supposons que tu tombes en amour avec un condo avec des plafonds de, mettons, 12 pieds. Tu sais, d'habitude, c'est 9, là. On va mettre ça à 12. De 12 pieds de plafond. Hey, c'est beau. La localisation est vraiment parfaite. Tout est correct, tout est beau. All right, tu arrives là pour visiter. Là, ton courtier te dit, ben, on est au 4e étage, au dernier. All right. Fait que ça, c'était positif d'habitude. Le monde veut ça être en haut, pas avoir de bruit, tu sais, entre les murs. Sauf que le problème est que c'est beau être au dernier étage. C'est beau aussi avoir des plafonds de 12 pieds. Mais si tu n'as pas d'ascenseur, ça marche plus. Tu comprends? Ta localisation de ta tour à condo est bonne. Mais la localisation de ton condo, il est tout à fait en haut. En haut, là-bas, là. Puis si tu me dis que tu as des gros plafonds, ça veut dire que tu n'as pas 12-13 marches. D'habitude, c'est 12-13 marches pour aller d'un étage à l'autre dans une maison de 8 pieds de plafond. Et là, tu m'en rajoutes 4 pieds par étage. Puis tu en as 3 en trop de moins. Eh, my God, ils vont en monter des marches. Tu comprends? Fait que c'est pas trop évident. Un chalet maintenant. Super beau chalet. Très grand. Un paquet de chambres. 3 foyers. Un garage pour 25 voitures. Tu sais? J'exagère. Hein? Quelque chose de beau, de gros, de tout ce que tu veux. Tout est parfait. Sauf que la localisation n'est pas bonne. Supposons que tu es en haut d'une montagne ridicule, qu'il faut absolument que tu sois propriétaire d'un 4x4 là, ou un skidoo. À part ça, tu peux pas monter. J'ai déjà vu des chalets, ben des maisons de ce style-là. La personne, elle se stationne en bas. Imagine-toi, écoute bien ça. Tu te stationnes là, comme ici, là. On arrête, on se parque là. Tu prends toutes les affaires de ta voiture, puis tu montes des marches, un paquet de marches. Tu montes dans la montagne pour t'en aller à ton chalet qui est en haut là. Non, merci. Pour moi, non, merci. Je veux rien savoir de ça. Il y en a des comme ça. Puis ça se vend. Il y a du monde qui aime ça. T'sais. Mais ça, c'est une localisation qui n'est pas optimale, mettons. La majorité des gens ne l'aimeront pas. Une autre affaire aussi avec les chalets. Ça arrive souvent que, ça c'est la route principale, tu te promènes sur la route principale, ton chalet il est quoi? 20 minutes, une demi-heure de Gatineau. Alright, parfait. Ben, tu vas aller en campagne. Tu peux pas dire qu'une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure c'est trop de voyagement. C'est quand même raisonnable. Là. En dedans de 15 minutes, tu ne seras pas dans la forêt ben. Fait que, on met une demi-heure. Fait que tu roules une demi-heure, okay, puis sur la route principale. Après ça, il faut que tu tournes sur la rue du chalet, là, mettons. Fait que là, tu tournes là-dessus. Mais la rue du chalet, écoute bien ça, ça t'a pris une demi-heure tantôt pour la route principale pour faire, exemple,
une demi-heure, 30 km parce que tu roules à 100, tu sais. Mais le petit chemin pour te rendre jusqu'au chalet, ça va te prendre 45 minutes, puis tu feras pas 30 km, tu vas en faire, mettons, 10. Là, tu vas te dire, ben là, voyons donc, 45 minutes pour faire 10 km. Oui. Ça se peut, puis ça arrive fréquemment. Le monde qui a des chalets dans la forêt, tu sais, loin du chemin principal. Bon, ben, tu vois que ça, la localisation, c'est pas optimal encore là non plus. La majorité des gens n'aiment pas ça. Pas qu'ils n'aiment pas habiter en campagne. Ils aiment ça, habiter en campagne, le chemin principal, puis là, tu as ton petit chemin pour te rendre chez vous, peut-être 10-15 minutes, mais faut que tu roules. Pas 10-15 minutes, t'as des roches, puis là, c'est l'enfer, tu te promènes en 4x4. Non, c'est pas ça que les gens veulent habituellement, t'sais. Propriété à revenu maintenant, les plex, duplex, triplex, quadrex, ces choses-là. Mauvaise localisation pour ça, super simple. Tu me vends un quadruplex dans le fin fond des bois. J'en veux pas. Tu comprends? Puis pas mal de tous les investisseurs, ils vont te dire, j'en veux pas. Fait que ça, c'est une mauvaise localisation pour une propriété à revenu. Ça peut être aussi en dessous d'un pont, quasiment à côté d'un pont. Là, tu vas me dire, ben, que c'est ça, cette histoire-là? Oui, sur Saint-Louis, à Gatineau, il y a un pont qui passe, mais tu as des propriétaires revenus direct là. Fait que je le vois, là. L'autobus passe en haut, là, puis il y a de la neige, il pile sur la neige, pff, la neige revole, paf, dans les maisons en bas. C'est le fun, ça. C'est vraiment poche. Fait que ça, des duplex de même, triplex de même, quadrex de même, t'en veux pas. Exemple, t'achètes un 4 portes. Un 4 portes, mais il est tellement mal placé qu'il n'y a même pas 4 stationnements, il y en a 2. Puis là, t'es pris à faire des zigzags, là. Fait que ça, c'est une localisation pas bonne aussi. Maintenant, on arrive au deuxième point que tu dois avoir si tu veux vendre à haut prix et rapidement. C'est le produit. Ouais. C'est quoi que tu me vends? C'est quoi ta maison? C'est quoi ta propriété? C'est quoi? Là, tu vas dire, oui, mais c'est une maison. Oui, mais c'est quoi? Tu peux me parler de sa qualité, comment est-ce qu'elle est construite, c'est quoi le produit? Est-ce que c'est une maison qui est faite par M. Joe Blow, contracteur qui ne sait pas trop ce qu'il fait, ou par une compagnie super bonne qui prenne des bons produits puis qui délivre un bon produit aux gens? Bon, etc. Ça peut être aussi le nombre de chambres qui va attirer les gens, ça peut être les grandeurs des pièces, ça peut être la cour. C'est quoi le produit? C'est ça que j'ai besoin de savoir pour pouvoir vanter ton produit à l'acheteur. C'est une chose que les gens oublient souvent. Beaucoup de gens, la majorité des gens choisissent la propriété à cause des divisions intérieures. Gardez ça en tête. Les divisions intérieures. Fait que supposons que tu es sur le point de terminer ton sous-sol, puis là, tu descends en bas, tu dis, ah, ouais, hein, il y a 3 chambres en haut, je pourrais m'en faire 4 autres sites, puis un autre, puis ça, puis ci. Non. La meilleure affaire à faire, c'est que tu prends le téléphone, puis tu appelles un designer, un architecte. Mais mieux que ça, parce que ces gens-là que je viens de te dire, ces deux-là, ils savent quoi faire. OK? Mais les courtiers, nous autres, on sait pas juste quoi faire, mais comment faire aussi pour attirer les gens chez vous. C'est ça qui est important, si tu veux vendre. Le condo maintenant. Bon ben, qu'est-ce qui pourrait être bon dans un condo? La hauteur des plafonds, comme que je parlais tantôt. À quel étage qui est ton condo? Super important. Ceux d'en haut ont plus de valeur que ceux d'en bas. Hein? On en parlait aussi tantôt. Est-ce que ton condo a des ascenseurs? Est-ce qu'il y a des stationnements intérieurs? Est-ce qu'il y a des stationnements extérieurs en masse pour les visiteurs? Parce que ça, oui, ça arrive qu'il y a des beaux gros condos de beaucoup de portes. C'est genre, pas 5-6, juste 15-20, tu sais. Puis là, tu regardes le stationnement de visiteurs, il est grand de même. Come on. Un autre positif aussi qui est très recherché chez les acheteurs de condos, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la tour de condo. Là, tu me vends un condo, j'ai mon garage intérieur, ça c'est parfait, des stationnements pour les visiteurs. Mais est-ce que tu as une salle de gym, une piscine, pas un deck, mais on peut aller sur le toit, une terrasse, quelque chose, des barbecues, etc. Ça, c'est des plus. Moi, le condo où j'étais, on avait le droit de laver nos voitures à l'intérieur des garages pour les premières années. Après ça, on a bien vu que ben là, ça peut peut-être pas trop bon pour les murs. Il y a des gens qui se flashent pas mal. Fait que non, c'est pas bon. Fait qu'on a tout passé au vote puis on l'a enlevé. Les tuyaux sont encore là, tout est là, on pourrait le remettre, mais on avait voté contre. Fait qu'on l'avait retiré. Puis il y en a d'autres condos en face, d'autres tours de condos qu'eux autres, ils l'avaient gardé. T'sais. Chacun fait ce qu'il veut. Un bon positif pour le chalet. Bon, ben c'est ton chalet, si c'est un bon produit,
Bon, ben, qu'est-ce qu'il y a de exceptionnel? Puis à part la localisation, ça, on en a parlé tantôt. Fait que ça, on ne peut plus en parler. Bon, ben, chalet, qu'est-ce qui est bien recherché chez les gens? Ben, c'est normal. L'accès. Est-ce qu'on peut y aller en tout temps? En tout temps, qu'est-ce que je veux sous-entendre, c'est est-ce que je peux y aller en hiver puis quand il fait pas beau? C'est ça que je veux savoir. Si la réponse est oui, ça, c'est un gros plus. Ton chalet aussi, est-ce qu'il est sur le bord de l'eau? Aussi, il y a des bords de l'eau qui sont plus en demande et attrayants que d'autres bords de l'eau. Par exemple, moi, je t'amène sur une maison que je te dis, elle est en vente, un beau chalet sur le bord de l'eau. Là, tu t'en vas à la baie window, puis là, tu regardes l'eau, mais tu regardes aussi en bas, tu as un cliff, ça drop, là. Je parle anglais, excuse-moi. Tu as 20 pieds par en bas, là. T'sais. Fait que ça te tente-tu un bord de l'eau comme ça? Ou t'aimes mieux regarder par ta fenêtre, puis tu vois l'eau au bout de ton terrain. Et c'est ça. Ça veut pas dire que l'autre que tu vois en bas, là, puis c'est dangereux, que le monde n'aime pas ça. Hein? Non, 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 non. Une autre affaire aussi qui est très importante pour des chalets, parce qu'il y a bien des gens qui me disent « Hey, j'ai vu un tel chalet, puis la rivière de Tille est à côté. » Oui, mais est-ce que tu y as accès? Ça, là, on va me dire « Oui, toutes les rivières et lacs au Québec, tout le monde y a accès. » Oui, je comprends, mais l'accès n'est pas toujours facile et évident pour tout le monde. Il y a certaines places que tu peux pas. Ben, tu peux pas, comme je te dis, tu peux y aller, mais c'est pas évident. Fait que si toi, ton chalet, tu peux te rendre au lac ou à la rivière facilement, ça, c'est un très gros plus. Un gros, immense plus pour des chalets, pour ceux qui ont des bords de l'eau. Supposons, comme mon père, dans le temps, où ce que tu avais un peu le droit, ben pas le droit, mais que personne ne disait rien, quand que, là je sais, on va te dire de quoi, puis en 20-25, t'entends ça, tu vas dire « Ah, my God, t'es pas bien écologique. » Puis t'as raison. Dans mon temps, moi, là, 30 ans, quand j'avais 20 ans, les gens achetaient des chalets sur le bord de l'eau, ils allaient chercher une chainsaw, puis ils commençaient à couper tous les arbres. C'était toujours comme ça. C'était tout le temps comme ça. Tout le temps. Tout le monde que j'ai connu, la rivière est là, il y a des arbres, on enlève des arbres pour s'en faire un chemin vers la rivière. Ça a toujours été ça. Aujourd'hui, c'est hors de question que tu peux faire ça. Tu peux plus faire ça. J'ai plein de gens qui veulent acheter des chalets et qui me le demandent. Hey, l'eau est drette ici, ça serait le fun de tout ouvrir ça. Oui, je sais, ça serait le fun, mais tu peux pas. Okay? Il y a du monde qui le font pareil. Fais que tu veux. Que moi, je te dis que tu peux pas le faire. Fait que supposons que tu trouves un chalet qui est en vente, mais c'est déjà tout ouvert. La personne l'a fait comme mon père dans le temps. Bon, ben là, ça, c'est un thumbs up, là. Un double thumbs up. Ça, c'est super bon. Là, maintenant, pour les flex, les propriétaires revenus, duplex, triplex, ces choses-là, qu'est-ce qui serait bon à avoir dans ton produit? Ben, moi, je te dis tout de suite, propriétaire revenu, qu'est-ce que tu veux? Le numéro 1, à part la localisation, les revenus. Tu veux que ça soit super rentable. Là, ça peut être un très gros plus. C'est juste que versus un autre à côté qui est un peu rentable, mais que tu peux modifier un peu, oui, ça se fait. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Mais il y a des gens qui vont être plus être attirés envers un plex qui est déjà là, rentable, puis on n'a pas de cassage de tête à faire avec des nouveaux locataires ou quoi que ce soit, ou augmenter des loyers, tu sais. Fait que ça, c'est un plus. Un autre plus aussi, point de vue plex, la qualité des locataires. Monsieur, madame, tout le monde qui font de l'immobilier, l'investissement immobilier, puis qui ont 2, 3, 4, 5 duplex, triplex, ils se cassent pas souvent la tête pour savoir où pour mettre des locataires du même type, mettons. Par exemple, moi, j'ai un triplex. Dans mon logement numéro 1, j'ai quelqu'un de 60 ans. Dans celle numéro 2, j'ai quelqu'un de 50 ans, 55 ans, proche de la retraite. Puis au numéro 3, j'ai une madame de 72. Tu vois, ça, c'est comme un type de locataire qui fit ensemble. Il y a d'autres mondes qui ont une famille au 2e étage, un célibataire de 18 ans au rez-de-chaussée, puis un grand-père de 82 ans au 3e. Ça n'a aucun bon sens, là. Ça n'a aucun bon sens, ça n'a aucun bon sens. Ça veut pas dire que c'est pas un bon plex, puis que c'est pas un bon produit à cause de ça. Sauf que l'autre à côté, s'il y a tout du monde qui fait ensemble, versus celle-là qui est tout croche, ben les gens vont plus aller voir l'autre, c'est de la logique. Puis pourquoi je te dis ça? Je connais d'autres mondes qui font de la location par rapport à des cours qui se donnent à l'université. Exemple, quelqu'un qui ça va étudier dentiste. Bon, ben t'es ici pour une couple d'années. Imagine-toi si tu fais de la location aux gens qui travaillent ou qui vont à l'école, aux dentistes
ou technique policière, ou whatever. Ça c'est cool. Fait que tu as le même type de personne. Il y a d'autres mondes que je connais qui louent à des gens qui font pas en bas de 100 000. Oui, tu m'as compris. Là, tu vas me dire, ouais, mais 100 000, tu peux t'acheter une maison. Oui, tu peux t'acheter une maison, mais il y a des gens qui veulent pas acheter une maison. Il y a d'autres choses plus importantes que leur maison. Donc, ces gens-là, imagine-toi, tu as un 4 portes, puis tes 4 locataires, c'est du monde qui font dans ces revenus-là. Obligé de t'en dire plus. Là, maintenant, le dernier point, très, très, très important. Devine quoi? C'est pas compliqué, c'est le prix. Ouais, le prix. C'est pas plus dur que ça. Qu'est-ce que je veux dire par le prix? Le problème avec les vendeurs et le prix. OK. Comment dire ça gentiment, poliment? Mets-toi ça dans la tête. Supposons que tu es chez vous, puis tu as ton plancher flottant qui est tout croche, tes salles de bain sont tout croche, puis ta cuisine est tout croche. Fait que là, toi, tu es un peu manuel. Ton oncle aussi. Fait que tu appelles ton oncle. Hey, mon oncle, viens donc m'aider à refaire tout ça. Là. Je vais vendre ma maison, puis je vais remettre ça beau, là, tu sais. Avec ton oncle, ça va chez vous. T'en vas au Rona, chercher la céramique, chercher le bois franc, chercher ci, chercher ça. Oublie pas que toutes les rénovations, puis les choses que tu prends, comme les couleurs, les items que tu prends, c'est-tu de la qualité, c'est pas de la qualité, rabais, pas rabais, etc., tu comprends? Fait que toutes ces choses-là vont avoir un impact plus tard. Là, tu te demandes pourquoi. Bien, supposons que tu as changé ton bois franc, mais tu n'as mis un pas bon. Supposons que tu n'as mis un bon, mais tu l'as mal installé. Supposons que tu as mis des nouvelles fenêtres, mais tu les as mal installées. Ça peut être n'importe quoi comme ça. Fait que quand tu fais des rénovations, super important de bien le faire, c'est sûr. Mais faire les rénovations, quand tu vas vendre, il faut que tu fasses les rénovations avec les goûts des gens, pas avec ton goût à toi. C'est comme ça que tu mets un prix sur une maison. Tu devrais pas te dire, bon, ma maison, hey, j'ai tellement travaillé fort dedans que je veux pas la donner. Ça, c'est une phrase bien bizarre. Je veux pas la donner. Il n'y a personne qui va donner une maison. Moi, je donnerai jamais une maison. Mais si toi, tu me dis, le petit espace de céramique de mon plancher de 4 tuiles par 4 tuiles, là, hey, je l'aime tellement, là, j'ai tellement eu du fun avec mon oncle à faire ça. On est allé manger, on a discuté, on a fait plein d'affaires. Ça nous a pris 8 jours. Tu comprends? Fait qu'on a des mémoires de créer là-dedans. Là. Fait que je peux pas laisser aller ma maison pour des peanuts. Tu comprends? Ça, tu peux pas parler comme ça quand tu fais de l'immobilier. Je comprends que c'est émotionnel. Je comprends que c'est émotif. Tu as mis du temps, tu as mis de l'énergie. Je comprends tout ça. Mais l'acheteur, lui, je vais te dire quoi, un petit peu baveux, il en a rien à foutre. L'acheteur, là-bas, il s'en fout. Là. Il s'en fout complètement que tu aies travaillé fort puis que tu aies mis tout ton cœur dedans. Non, lui, ça ne dérange pas. Lui, il veut un produit. C'est bon, c'est pas bon. C'est ça qu'il cherche. Qu'est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que souvent, on a tendance à mettre un prix extrêmement haut juste parce qu'on pense que pour nous, dans notre cœur, ça vaut ça. Mais si la majorité des acheteurs te disent « Non, ça vaut pas ça », bien, les acheteurs ont raison. J'ai fait une autre vidéo qui dit « Qui choisit du prix de vente? Est-ce le vendeur ou c'est l'acheteur? » Et là, la réponse, c'est jamais le vendeur qui va décider du prix de vente. Oui, c'est lui qui le décide parce que c'est lui qui l'affiche. Mais il peut bien afficher le prix qu'il veut. Si l'acheteur trouve que c'est trop cher, il l'achètera pas. Fait que tu comprends, c'est simple de même. Là, je le sais. C'est sûr que moi, je suis un vendeur. Fait que je pourrais te dire, non, monsieur, moi, je suis capable de te le vendre encore plus cher, même si les gens ne l'aiment pas parce que je vais faire de la pub, plus c'est vu, plus qu'il y a des chances d'être vendu, bla, 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 bla. Tu sais, des paroles de courtier comme ça, là, des paroles de vendeur. Laissez faire ça. Laissez faire vraiment ça, là. La meilleure chose pour savoir si ton prix est bon, tu vas le voir dans la première semaine, 2 semaines. Est-ce que tu as des appels? Est-ce que tu as de la visite? Est-ce que tu as de l'intérêt? Dans 1-2 semaines, tu peux le savoir tout de suite si ça va marcher vite ou si ça va prendre bien du temps. Hein? Comme les condos. Super bon prix, tout est beau, tout est correct. Puis là, tu arrives là, tu commences à lire les documents. Là, tu te rends compte que, oh, les chiffres, ils ne marchent pas. Oh! 3 cotisations spéciales. Tu sais quoi une cotisation spéciale? Supposons que tu as un condo,
OK? Tu achètes ton condo, tu payes ton hypothèque de condo, tu payes des frais de condo en plus. Puis en plus, une cotisation spéciale, c'est quelqu'un qui va faire le tour de la porte de ton condo. Hey, bonjour monsieur. On a eu un dégât d'eau à l'autre bout là-bas, là, de la tour de condo. Là, tu dis, ouais, OK. Mais c'est parce qu'il faut le payer. Tu dis, ouais, OK. Prenez-les dans le fonds de réserve, dans le fonds de prévoyance. Ouais, ben, on n'en a pas assez. Oh! Qu'est-ce que tu fais si tu n'en as pas assez? Tu appelles ça une cotisation spéciale. Fait qu'on prend le montant de la réparation, mettons 62 000, divisé par le nombre de condos. Supposons que vous êtes 8, 68 000 divisé par 8, c'est ça à peu près. Là. La personne qui reste en bas, premier étage d'un condo, va payer un petit peu moins cher sa cotisation spéciale que celui qui reste tout à fait en haut, tu comprends? Puis la grandeur des pièces, en tout cas, puis les stationnements, puis tout ça rentre en ligne de jeu. Mais en gros, c'est ça, une fameuse cotisation spéciale. Mon Dieu, une misère. Fait que quand t'en as une, deux, ton condo a 10 ans, c'est correct. Mais quand ton condo a 10 ans, puis t'es rendu à la 8e cotisation spéciale, ton prix devrait refléter ça. C'est ça, je veux dire. Ça ne veut pas dire que ça ne vendra pas. Ça veut juste dire que ton prix devrait refléter ça. Pour ceux qui veulent laver une voiture, tu t'en viens ici, il devrait t'ouvrir la porte à un moment donné. Sinon, tu fais un petit coup d'orne. Oups! Ben, il va attendre un petit peu, là, pas trop les énerver. C'est bien ouvert aujourd'hui? Ouais, vendredi. Ah, tu vois, là, ça marche. Un chalet, j'en ai parlé tantôt. C'est un beau chalet. Puis, tu peux pas y avoir accès. Ben, ton prix devrait refléter ça. Ton prix doit toujours refléter ben, les positifs, mais aussi les négatifs de ta propriété. Pas juste qu'est-ce qui est de bon, tu sais. Bon, t'as rendu où? Les propriétaires de revenus. Ben, ton prix doit refléter les revenus. Ça, c'est la base. Même que si on sait que depuis les 4-5 dernières années, les prix de vente de Plex n'ont pas suivi les revenus. Ce que je veux dire, c'est que là, 5 ans passés, on pouvait acheter un duplex pour 225, 230, 240 000 $ avec des revenus de 25 000 par année, mettons. Aujourd'hui, le même Plex, il est 500 000, mais le revenu, il est resté 25 000. C'est ça le problème qu'on a en Outaouais. Et pas juste à l'Outaouais, partout pas mal, c'est comme ça. T'sais. Les prix ont augmenté tellement, les loyers n'ont pas suivi. Puis ça veut pas dire que ça se vend pas. Ça se vend pareil. Ben, moi, tu sais. Il y a pas de briques dans mes affaires. Super belle place ici. Bien ça, on va te le montrer, voir ici. Tu vois ici? Ouais. Non, mais ça s'ouvre en avant comme ça. Tu sais comment c'est fait? Non, mais c'est gros. Et dans le 16 ans. Lavage, c'est quoi? La moto unique. Oui, c'est ça que je disais. Les revenus. Les revenus bas avec des prix de Plex super hauts. C'est comme ça aujourd'hui. Fait que si tu veux vraiment, ça va se vendre pareil. Mais si tu veux le vendre rapidement, qu'il y ait plus d'intérêt, ben les loyers devraient suivre. Je dis toujours, augmentez vos loyers à chaque année. Fait que le prix, c'est toujours ça qui dicte. Parce que supposons que tu n'as pas les deux autres points en haut, ben ton prix il est plus bas, ben ça va être correct. Mais si tu essaies de le vendre au prix maximum et le plus rapidement possible, il faut que tu aies un peu de tout ici. Là. Fait que c'est pas mal ça que je voulais discuter aujourd'hui. Si tu veux vendre à un prix maximum, plus cher que les autres et plus rapidement que les autres, ben tu dois avoir une bonne localisation, un bon produit et ton prix doit refléter ça. Okay? C'est aussi simple que ça. Et que là, on va aller voir boutique chasse et pêche, mes clients. On va leur dire allô. Ah mon Dieu, ils ont fait ça. On peut plus retourner. Ah ben c'est du cloche. Avant, tu vas tourner de ici, là. Gatineau. Ouais, on peut plus. Fait que pour ceux qui veulent vendre une maison, avoir une idée de combien ça vaut, vendre un duplex, un condo, un chalet, n'importe quoi, appelez-moi. Ça va me faire plaisir d'aller vous voir puis vous donner une valeur marchande de combien ça vaut. Pour ceux qui veulent l'aménager en Outaouais, mais il serait temps que vous m'appeliez maintenant pour commencer ça trop tard. Alright? Et pour ceux qui veulent aller à la chasse ou à la pêche, tu t'achètes un gros camion comme ça. Ça, c'est hot, hein? Ça, c'est mes amis, chasse et pêche, courant des bois.
Très, très, très bonne place. Et pour ceux qui veulent, venez voir ça. Ils sont toujours là. Gabi et Ellie. All right? See you later. Prochaine fois. Bye bye.